Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation où un patient ou une patiente vous traite de gros ou de grosse Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez nul mais insupportable, que ça servait à rien de travailler avec vous? Si tout ça ne vous est encore jamais arrivé, il vous faut comprendre ce qui se jouerait dans des moments aussi difficiles. La première explication possible, c'est celle d'un transfert négatif qui se déclare violemment. Et notez bien le verbe déclarer, comme une maladie qui se déclare. Voilà. Le transfert négatif, ça fait partie d'une analyse. Si l'on accepte la définition du transfert comme étant l'ensemble des affects positifs et négatifs vécus dans l'enfance à l'égard des parents, alors on ne peut évidemment pas vivre seulement la lune de miel au cours d'une analyse. Ou alors il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un empêchement de laisser éclore la facette négative du transfert. Et des transferts négatifs, il y en a plusieurs, ou pour le dire autrement, le transfert négatif peut connaître plusieurs destins. D'abord, il y a celui qui fait hélas claquer la porte, sans que l'analysant puisse élaborer autour de ce qui s'est passé, comprendre ce qui se joue dans ce moment-là. C'est dommage. Et puis, il y a celui que l'analyste sait gérer et qui fait rester l'analysant sur le divan et qui lui permet de comprendre ce qui se répète. C'est tout de même mieux. Alors qu'on ait ou non déjà vécu la chose, le pire serait de prendre pour soi les mots durs, les colères, les cris, voire parfois les insultes. La deuxième explication possible, c'est cette fois celle d'un affect qui se cache la plupart du temps profondément sous des couches et des couches de belle apparence. Je veux parler du territoire de la haine. Et j'insiste régulièrement dans mes séquences vidéo, dans les séminaires que j'anime, sur l'impératif pour un analysant d'explorer son territoire de la haine. Faute de quoi, son analyse ne saurait être suffisamment approfondie. Je vais le dire autrement. L'impératif pour l'analyste de permettre à l'analysant d'accéder à ce territoire et de pouvoir en vivre son spectre tout entier. Et donc, d'en connaître, je dirais, la texture, la densité, les destinataires originels, évidemment, et les différentes mues vécues par cet affect. Qu'il s'agisse des effets d'un transfert négatif, ou de ceux qui signent une incursion brutale dans le territoire de la haine. C'est là que l'analyste doit être en mesure de conserver sa place et de ne pas céder ni à la panique, ni à la riposte, ni à la revanche, sachant de quoi il s'agit véritablement. Parce que si l'on vous traite de gros avec votre expérience sur le divan, vous devez bien sûr savoir que l'adjectif gros n'a pas été prononcé à cause d'un surpoids vous concernant. Surpoids qui n'existe peut-être même pas dans votre silhouette. Et alors pourriez-vous répondre tranquillement: pourquoi gros ?